Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons proposer un corrigé d'un problème posé au concours Houphouët-Boigny, année 2018. Alors, voici le problème. On vous dit de déterminer tous les 6 uplets d'entiers naturels A1, A2, A3, A4, A5, A6 tels que A1 plus 2A2 plus 3A3 plus 4A4 plus 5A5 plus 6A6 égale 26 et que A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 égale à 5. Voilà donc l'énoncé du problème. Vous pouvez faire une capture d'écran, essayez avant de voir le corrigé proposé ici. Alors donc ça se passe sur Math Academy. Voilà donc, on reprend l'énoncé de l'exercice qui est là. Voilà, maintenant, quelle stratégie adopter pour trouver tous les 6 uplets d'entiers naturels? Bien, la première chose que l'on peut constater, c'est que, y compris entre 1 et 6, on a AI qui est entre 0 et 5. AI est entre 0 et 5 d'après la deuxième équation. Oui, pourquoi? Parce que ce sont des entiers. Si un des entiers est plus grand que 5, vous voyez bien que la somme va dépasser 5. Maintenant, si un des AI est égal à 5, maintenant on va montrer qu'aucun des AI n'est égal à 5. Alors, si un certain AI est égal à 5, donc nécessairement, d'après la deuxième équation, les autres sont nuls. Si les autres sont nuls, donc, et par suite, le membre de gauche de la première équation va être un multiple de 5. Parce que si quelqu'un est égal à 5, donc multiplié par un certain coefficient, donc ce sera un multiple de 5. Or, ça c'est impossible. Ça c'est impossible parce que dans cette égalité-là, on dit que c'est égal à 26, qui n'est pas un multiple de 5. Donc, ce qui veut dire que c'est absurde. Par conséquent, aucun des AI n'est égal à 5. Tout i compris entre 1 et 6, AI est différent de 5. Voilà, on avait dit que les AI étaient entre, quand je parle des AI, il s'agit de A1, A2, A3, A4, A5 jusqu'à A6. Donc, les AI sont compris entre 1 et 5 et aucun n'est égal à 5. Donc, on a déduit que les AI que l'on cherche ici sont entre 0 et 4 parce que ce sont des entiers, ce sont entre 0 et 4. Donc, AI peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4. Alors, maintenant on réécrit l'équation, le système plutôt, en multipliant la deuxième équation par 5. Voilà, on va me dire pourquoi multiplier cette deuxième équation par 5, c'est pour avoir 25 et 26. Donc, d'après notre stratégie pour la résolution de cet exercice. Maintenant, nous allons faire la différence membre à membre pour trouver une certaine relation. Bon, ici, c'est une équivalence, mais quand on fait la différence, on perd l'équivalence. Maintenant, on a une implication. De toute façon, ceci implique, en faisant la différence, A1 moins 5A1, ça donne bien moins 4A1. 2A2 moins 5A2, ça donne moins 3A2. 3A3 moins 5A3 est égal à moins A3, moins 2A3. Ensuite, 4A4 moins 5A4 donne moins A4. Bon, les A5 disparaissent. Voilà, 5A5 moins 5A5, c'est 0. Et là, on a plus A6 donne 26 moins 25, ce qui donne 1. Donc, cette relation-là, on aura à l'utiliser plusieurs fois et ça va nous permettre de trouver les 6 uplets dont on a besoin. Alors, c'est pourquoi
Donc, je réécris cette relation. Moins 4 à 1, moins 3 à 2, moins 2 à 3, moins A4, plus A5, plus A6 plutôt, égale à 1. Ceci implique en transposant que on a donc moins 3 à 2, moins 2 à 3, moins A4, plus A6 est égal à, là on a transposé A1, 4 à 1, moins 4 à 1, ça devient donc 1 plus 4 à 1. Parce qu'en transposant moins 4 à 1, ça devient dans l'autre membre plus 4 à 1. Alors, maintenant, si le A1 est différent de 0, vous voyez bien que, regardez bien le A6. A6, d'abord, dans le membre de gauche, il y a des moins qu'on pouvait transposer, mais observons le deuxième membre, c'est 1 plus 4 à 1. Donc, si A1 était différent de 0, ça allait commencer à 1, 2, de toute façon. Donc, A6 va être plus grand que 5. Voilà, ça sera plus grand que 5. Alors, et là, vous voyez bien que c'est absurde. Puisque si on suppose que A1 est différent de 0, ça amène une absurdité. Donc, on a déduit que A1 est égal à 0. Voilà, donc on a mis la main maintenant sur A1. Dans toute la suite voilà, du corrigé, A1 est égal à 0. Alors, ceci veut dire que puisque A1 égale 0, donc je peux réécrire la même relation, mais en remplaçant A1 par sa valeur, et j'obtiens moins 3 à 2, moins 2 à 3, moins A4 plus A6 est égal à 1. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je transpose, cette fois-ci, je transpose 3 à 2. Moins 3 à 2 plutôt, c'est ça que je transpose. Donc, j'obtiens la relation moins 2 à 3, moins A4, plus A6 est égal à A1 plus 3 à 2. Voilà, donc j'ai coloré cette relation avec la police verte. Voilà, c'est parce que j'aurai à l'utiliser. Alors, maintenant, si A2 est plus grand que 2, alors, vous voyez que si c'est plus grand que 2, donc le deuxième membre ici va être supérieur à 7. Or, A6 est supérieur au deuxième membre parce que là, dans le premier membre, on a A6 et auquel on retranche des nombres, auquel on retranche des nombres positifs parce qu'on sait que A3 et A4 sont positifs. Donc, moins 2 à 3, moins A4 est négatif, ce qui veut dire donc A6 va être supérieur à 7. Et ça, donc, c'est une absurdité. Alors, par conséquent, donc, on a A2 qui ne peut pas dépasser 2. Donc, c'est inférieur strictement à 2. Bon, inférieur strictement à 2, alors que nous sommes avec des entiers, ça veut dire que A2 est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que A2 peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1. Bien, maintenant, dans ce cas-là, on va supposer supposons que A2 égale à 0. Ensuite, on va traiter l'autre cas, c'est-à-dire A2 est égal à 1. Si A2 est égal à 0, alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alors que A6, comme 3 A2 c'est 0, n'est-ce pas? Donc, on transpose les autres. A6 donc est égal à 1 plus 2 à 3 plus A4. C'est cette égalité-là que j'appelle l'égalité étoile. Bien. Maintenant, là, on va discuter avec les possibilités pour A6. Alors, si A6 est égal à 1, si A6 égale à 1, vous voyez bien que
d'après la relation étoile, A3 et A4 n'ont plus le choix. Donc, ils vont être donc égaux à 0. Donc, on a l'égalité A3 est égal à A4 égal à 0. Mais qu'en est-il pour A5? Et par conséquent, en utilisant la relation qui nous dit que la somme de tous ces nombres-là, A1 jusqu'à A6, donne 5, donc on voit bien que tout le monde est nul ici, sauf A6 et A5. Donc la somme donne 5, puisque A6 est égal à 1, A5 est égal à 4, d'après la relation 2. La relation 2, c'est la relation qui dit que A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 égale 5. Ainsi donc, nous obtenons quel couple? Nous obtenons plutôt, ce n'est pas un couple, quel 6 uplet. On a 0, 0, 0, 0. Et A5, on remplace ça par sa valeur 4. N'est-ce pas? Ensuite, 1. On vérifie bien que c'est une solution du système. Pourquoi? Parce que ça vérifie la deuxième équation, parce que la somme de tous ces entiers-là donne 5. Et que si on fait 5 à 5, donc c'est 5 fois 4, ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Plus une fois A6, plus 6 fois plutôt, 6 fois A6, 6 fois 1, c'est 6. Ça nous donne bien 26. Donc, ce qui montre que le système est vérifié. Maintenant, si, voilà, donc on vient d'avoir donc une solution. Maintenant, on va voir le cas où A6 est égal à 2. Si A6 égale à 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'après étoile, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme A6 égale à 2, vous voyez bien que le A3 va être égal à 0. Parce que si c'est différent de 0, alors effectivement, on aura de toute façon 1 plus 2 fois A3 qui va dépasser déjà 3. Donc, et ça, c'est pas possible. Donc, nécessairement, A3 est égal à 0. Et par conséquent, on a déduit la valeur de A4. Pour que ça soit possible, cette égalité, il faut donc que A4 soit égal à 1. Ainsi donc, d'après la relation 2 du système, on montre que donc A5 est égal à 2. Voilà, pourquoi? Parce que la somme de ces entiers-là, de A1 jusqu'à A6, donne 5. Et on connaît toutes les valeurs sauf A5. On a déduit A5 qui est égal maintenant à 2, d'après l'équation 2. Maintenant, on vérifie, il faut toujours vérifier parce qu'on a travaillé par implication. Donc, si l'implication nous propose une solution, on va revenir au système pour voir est-ce que c'est vérifié. Donc, ici, il s'agit tout simplement de vérifier. Déjà, ça vérifie la deuxième équation parce que, voilà, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 2, ça donne bien 5. Maintenant, si on a 4 fois A4, 4 fois A4, c'est 4, plus 5 fois A5, c'est 10, plus 6 fois A6, c'est 12. Donc, on aura 12 plus 10, ça fait 22, plus 4, ça donne bien 26. Donc, c'est bien une solution du système. Donc, voilà, comme ça, on vérifie. Alors, maintenant, on avance un peu. Donc, là, c'était le cas où A6 est égal à 2. Maintenant, on va prendre si A6 est égal à 3. Si A6 égale 3, donc d'après étoile, alors qu'est-ce qu'on obtient d'après l'égalité étoile? Donc, on aura 3 qui est égal à 1 plus 2 à 3 plus A4. Donc,
Donc, il y a deux possibilités. Soit A3 égale A1, dans ce cas, obligatoirement A4 égale 0, ou bien A3 égale 0, auquel cas A4 égale A2. Voilà, pour que l'égalité soit vérifiée. Donc, on va traiter chaque cas. D'abord, le cas où A3 égale A1 et A4 égale 0. Donc, ça nous amène à dire que A5 égale 1 d'après l'équation 2. On vérifie que, donc, le 6 plaît 0, 0, 1, 0, 1, 3 vérifie bien le système. Ça vérifie la deuxième équation. 1 plus 1 plus 3 donne bien 5. Et que si on fait 3 fois A3, ça donne 3. Plus 5 fois A5, ça donne 8. 5 fois A5, donc ça donne donc 5. 5 plus 3, ça fait 8. Et là-bas, on a 6 fois 3, 18. 18 plus 8, ça donne bien 26. Donc, le système est vérifié. Bien, donc ça, c'est une solution à comptabiliser. Maintenant, si A3 est égal à 0 et A4 égale à 2, alors, dans ce cas, on trouve A5 égale 0 d'après l'équation 2. Et on vérifie que le 6 y plaît 0, 0, 0, 2, 0, 3 est solution du système, comme on l'a vérifié pour les autres. Voilà, donc voilà donc une autre solution du système. Voilà. Donc, les deux là nous donnent deux solutions, les cas là, lorsque A6 est égal à 3. Bien. Maintenant, le deuxième cas, n'est-ce pas? Supposons que A2 soit égal à A1. Supposons que A2 soit égal à 1. Alors, dans ce cas, on avait la relation moins 2 A3 moins A4 plus A6 est égal à 1 plus 3 A2. Alors, comme A2 est égal à 2, A2 est égal à 1 ici, alors, vous voyez bien, d'après la relation, donc 1 plus 3 A2, c'est déjà plus grand que 4. Donc, on en déduit que A6 est plus grand que A4. Mais rappelez-vous qu'on avait A6 qui est toujours inférieur ou égal à 4. Donc, puisque A6 est plus grand que 4 et A6 plus petit que 4, on en déduit que A6 égale 4. Et comme A6 égale à 4, alors les autres là, c'est-à-dire en remplaçant A1, A2 par sa valeur, et que A6 est égal à 4, donc ça veut dire que A3 égale à A4 est aussi égal à A5 égale 0. Voilà, parce que déjà, d'après l'équation 2, donc d'après la relation, on sait que A3 égale A4 égale à 0. Et ensuite, puisque A2 égale à 1 et que A6 égale 4, donc on a 5. Donc d'après cette relation 2. Et ainsi donc, ça donne comme solution ce 6 y là, 0, 1, 0, 0, 0, 4. On vérifie bien que c'est solution parce que 2 fois 1, c'est 2. Et que 6 fois 4, c'est 24. Si on fait la somme, on trouve bien 26. Voilà donc pour la conclusion. Donc les 6 y d'entiers naturels A1, A2, A3, A4, A5, A6, tel que ce système-là soit vérifié, sont, voilà, ces 6 y-là, qui sont au nombre de 5. Voilà, donc c'est la fin de cette
vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.